Hola, bienvenue sur la chaîne de la Dise Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Je suis très contente de partager cette guidance avec vous parce que sincèrement, c'est une guidance qui, je pense, qui va vous parler en long, en large, en travers et aussi vous faire comprendre un peu ce qui est en train de se passer en arrière-plan. Alors, il y a quelques jours, j'avais fait une guidance sur le côté métamorphose, transformation de l'être qui est en train de se faire de manière intérieure, le côté émotionnel, et on y est. Donc, les amis, le mot d'ordre que je voulais vous dire, si vous vous ressentez complètement perdu, confus dans la période, c'est normal, ok? Voilà. Juste vous dire que prenez le temps nécessaire déjà de calmer votre esprit, ça sert à rien de trop s'agiter et de se dire mais que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver, moi je vous le dis. C'est juste que c'est encore peut-être une période encore un peu de brouillard, mais quand je dis une période, c'est même pas pour... c'est que le brouillard là il est en train de se dissoudre petit à petit. C'est juste que il faut nettoyer la vitre plusieurs fois, on va dire ça comme ça, vous voyez. Je vois un peu vraiment le produit vitre que bon, tu es obligé de passer la raclette plusieurs fois le chiffon là pour vraiment être sûr de voir et d'être ok au niveau de ce qui de la clarté, de la propreté du miroir, donc de la vision en particulier. Donc si jamais vous êtes un peu dans cette période où purée c'est encore flou, ou je suis fatiguée, reposez-vous, le calme c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter déjà à vos sens, à vos sensations, à votre inspiration, d'accord? Mais pas que, mais surtout à l'aspect corporel, ok? Et ensuite, vous allez vraiment redéfinir un peu les besoins que vous avez besoin dans l'instant présent même et non dans votre volonté. Parce que c'est plus, je l'ai dit, mais le moment, alors même si oui, il faut se projeter, mais il faut quand même faire avec notre instant présent, vous voyez. C'est ce qui est le plus important. Et en suivant le cours de ce petit rivage-là, et de ce côté où vous allez vous laisser porter par la vague, porter par le courant, vous allez voir un peu où ce courant-là vous emmène, d'accord? Parce que vous allez être stimulé par l'extérieur, vous allez être contacté ou vous allez ressentir certains besoins, peut-être besoin d'être nourri comme ci, comme ça, nani nana, ou besoin d'écrire ou de travailler telle chose, ou voilà, une personne va vous contacter pour vous dire ah bah écoute, là j'aurais bien aimé que tu interviennes dans ci, dans ça, nani nana. Donc là on va dire ça c'est le courant naturel qui vous invite à le suivre. D'accord? Je pense que je l'avais déjà dit. Donc suivez ce cours naturel, les amis. C'est vraiment ce qui est de meilleur. Et en même temps, après, ce que je sentais, c'était qu'il y avait une sorte une grosse vibration dans l'air qui va en suivant ce courant naturel, c'est comme si vous allez vous relever. Ok, vous allez vous relever, vous allez sortir de cette illusion euh, de peut-être de cette énergie de confusion, de cette vibration de confusion dans laquelle vous étiez, pour ok, pour reprendre, pour renaître, d'accord. Donc pour moi la mue ça annonce une renaissance. Donc vous êtes en train de renaître et cette renaissance elle va pas se faire de manière toute mignonne, miaou, petit chaton. C'est elle va se faire vraiment de manière assez forte. Une vibration forte, une vibration où on se laisse plus, on se laisse pas aller, on se laisse pas marcher sur le bout du pied, sur le bout du, on se laisse plus marcher sur les pieds, ok. Et c'est ok je suis, mais par contre à certaines conditions. Là, je veux un peu plus de respect ou je veux un peu plus de choses de cet endroit-là. Donc, on va regarder un peu dans les énergies, un peu plus comment les choses se matérialisent. Parce que j'ai vu d'autres choses, mais je vais regarder comment les cartes me présentent les éléments. Ok. Donc, c'est parti, let's go.
Alors, un message clair, net et précis par rapport à cette vibration pour toutes les personnes qui vont passer sur le live. Pas sur le live, bah, bravo. Pour toutes les personnes qui vont passer sur la chaîne. Alors, c'est parti. Je veux déjà prendre 6 cartes, donc avec le tarot, et puis après, je verrai si je complète avec des oracles ou autres. L'impératrice, donc déjà, pour toutes les personnes, on parle ici d'une énergie féminine. Ok, énergie féminine, une énergie de créativité, une énergie qui est en train de féconder, qui est en train de mettre au monde une création, et en tout cas qui a le regard porté vers le futur. C'est une personne qui a une facilité, qui a des facilités et qui a une façon de communiquer qui est propre à elle. Donc vous avez peut-être un moyen d'expression qui est propre à vous. Ça peut être peu importe, hein, ça peut être la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être une expression verbale, une intonation, une présence aussi. Bon, voilà, ça peut vraiment prendre différentes façons. Et on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de cette féminine ici. Ok, intéressant. On me dit ici que, comme si il y a eu vraiment une sorte de rupture avec des gens, avec un entourage ou avec une façon de faire avec les gens de manière en général. C'est comme si tout ce qui vous mettait un peu dans l'hésitation, c'est on sort de cette dualité d'hésitation, de compromis ou de cette ambivalence que finalement qui est créée, alors non plus qui a été créée déjà dans votre intériorité, hein, en vous-même, mais aussi une sorte de décalage qu'il y avait aussi avec les autres. Ok. Et on me parle bien de cette notion de là on a coupé, on a coupé ou on a transformé, hein, le rapport qu'on avait avec les autres pour se délivrer, pour aller vers une direction qui soit beaucoup plus libre, beaucoup plus détachée et qui permet, et que cette direction, ce détachement, permet de faire progresser donc finalement notre état de conscience. Notre état de conscience qui nous emmène finalement vers un nouveau voyage, vers de nouvelles choses, de nouvelles réalisations, vers de nouvelles accomplissements. Donc là, ici, on a un détachement qui s'est fait de manière assez radicale, assez clair, net et précis, parce que vous avez fait le choix de vous choisir, déjà premièrement, mais surtout de sortir d'une sorte de dualité que vous pouvez obtenir en face des gens. Voilà. Donc, au niveau des gens, j'entends vraiment le côté amoureux. Il peut avoir eu finalement une sorte de... un travail qui a été effectué par rapport à l'aspect relationnel amoureux, par rapport à vos choix, par rapport à la manière dont on est en train de vous traiter ou la manière dont les gens avaient l'habitude de vous voir ou de venir vers vous. C'est comme si vous avez carrément stoppé. Ok. Même la manière dont les gens avaient l'habitude de venir vous voir ou par rapport à certaines choses, là aussi, on a stoppé. Tout ça pour vous dire que vous avez tellement stoppé que vous êtes devenu complètement, on va dire, libre, ok, mais libre d'esprit, ok, libre d'esprit. Mais j'ai l'impression que même votre entourage a du mal à vous suivre par rapport à votre changement, par rapport à ce que vous êtes en train de dégager. On ne sait même pas dans quelle direction vous êtes en train d'aller. Il y a seul vous et votre intuition qui peut savoir. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Ok, on va continuer. Oh, ok, alors attendez, j'avais pris ce jeu-là, mais on dirait qu'il y a un autre jeu de cartes qui veut parler à la place. Donc, on va continuer encore avec les tarots. On va regarder un peu ce qui s'ensuit. On me dit aussi, comme si vous êtes délivré. Vous êtes délivré d'un schéma. Alors, d'un schéma, familiaux, certes, mais d'un schéma dans lequel certaines personnes vous avez mis, pas que familiaux. J'ai l'impression qu'il y a eu, on me parle ici de, vous avez peut-être vécu ou subi, ou peut-être une certaine désillusion par rapport, où il y a eu, désillusion ou une rupture, ok, qu'il y a eu sur le point amical,
dans le domaine amical. Donc ça peut être amical aussi, sentimental. Hein. C'est vrai que des fois, bon, l'amoureux, ça peut être un peu les deux. Enfin, c'est les deux, c'est vraiment le lien affectif. Mais en tout cas, une personne avec qui vous avez rompu un lien et avec qui, justement, depuis que ce lien a été rompu, c'est comme si votre énergie ou votre aspiration, c'est comme si vous avez perdu pied. Okay, c'est comme si vous avez perdu pied dans votre personnalité, à l'intérieur de votre être. Vous n'arrivez plus même à rentrer en connexion avec les autres. C'est comme si on avait projeté quelque chose sur vous et qui ne vous permettait pas de vous stabiliser. Okay, mais j'ai l'impression que l'énergie dans laquelle on a essayé de vous mettre, dans lequel on a essayé de vous bloquer, on a essayé de vous restreindre, est arrivée à son terme. Vous voyez, c'est comme si j'entends le contrat. Le contrat est arrivé, comment on appelle ça, le contrat est périmé. Le contrat énergétique, la vibration, le contrat vibratoire dans lequel on a essayé de vous instaurer, est terminé. Et aujourd'hui, vous avez récupéré votre liberté énergétique et vous êtes comment dire ça, et vous êtes en direction, vous reprenez le chemin, vous reprenez le chemin, vous reprenez la cadence, vous repartez sur le chemin de votre destinée. Le contrat est périmé et vous repartez sur le chemin de votre destinée. Le contrat vibratoire négatif dans lequel on vous a mis est périmé. Ça, je pense que c'est le message du tirage. Ok, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, par rapport à ça ? Alors, les amis. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui sont en train de liker, qui sont en train de s'abonner, qui sont en train d'arriver, les personnes qui sont en train de regarder l'aperçu sur TikTok, n'hésitez pas à aller regarder le tirage général complet sur YouTube. Merci infiniment pour la force que vous m'apportez, les amis. Ok. La famille. C'est comme si on me dit que ce contrat, le contrat dans lequel vous étiez auparavant, c'était un contrat qui vous avait déstabilisé, ok, qui avait créé une distorsion ou une séparation avec les autres, avec l'entourage, avec votre harmonie, mais avec l'harmonie qu'il y avait avec les autres. C'est comme si vous étiez rentré dans une sorte de lutte permanente et que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre, entendre, ou que tout ce que vous étiez en train de faire ne portait pas ses fruits. C'était plus vous étiez plus peut-être en train d'investir toute votre énergie que plutôt de récolter. Ok. On a quoi ? La justice divine est passée par là, les amis. On vous dit que la justice divine est venue. La justice divine est venue rompre cet état dans lequel vous étiez, cet état de non-récolte ou récolte avec beaucoup d'énergie, ok, ou être perdu dans son intériorité. D'accord ? Là, on sera plus... C'est un peu ça, c'est l'isolation dans laquelle vous étiez mis à cause de cette perturbation intérieure. Vous allez prendre le dessus. Okay. Vous allez prendre le dessus parce que vous allez prendre déjà votre responsabilité, mais aussi parce qu'il y a des
Parce qu'il est temps pour vous de vous activer. Hein. Il est temps pour vous de vous activer. Et en plus de ça, on vous parle bien de la justice divine est près de vous et à côté de vous. Donc, on est pas mal. Hein. On sort de ce fameux brouillard. L'empereur. Qu'est pas ça, l'empereur? On a la présence d'un homme ici. Présence d'un homme. Justice divine, un homme. On va regarder. Valet. Valet de denier. Ok. On a une offre. On a une offre. On a une nouvelle. On a une nouveauté qui va venir d'un homme. Ok. Cette énergie d'homme. J'ai besoin de savoir parce qu'on parle comme si c'est un homme qui a quand même une certaine assise, qui a un certain pouvoir. C'est comme si cet homme-là vient vous proposer, viendra vous donner des nouvelles, mais surtout va vous proposer une opportunité. Une opportunité, une offre. On va regarder c'est quoi cette offre en particulier. Une occasion. C'est quoi? Oh, la reine de coupe. En tout cas, on veut partager. On parle bien d'ici de... On veut partager avec vous, reine de coupe. Reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est intuitive, une personne qui fait confiance à ses intuitions, qui fait confiance à son... et qui a aussi réussi à gérer ses émotions, qui n'est plus... ballotté à droite à gauche par rapport à ses émotions, vous voyez, qui a vraiment maîtrisé tout ça. Et là, on a un valet de denier. Je vais essayer de creuser par rapport au valet de grenier. Valet de grenier, oui, ça va être... oui. Au valet de denier, pour voir c'est quoi exactement l'occasion, l'opportunité, parce que j'entends bien qu'il y a une conversation, mais une opportunité, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi. C'est quoi cette occasion ? Qu'est-ce que le valet de denier veut dire? Qu'est-ce que cet empereur veut proposer à cette reine de coupe? Qu'est-ce qu'on a comme proposition? Ah d'accord, ah toi tu veux carrément proposer un voyage, ok? Alors attendez, l'empereur, on n'était pas prêt là par rapport au voyage, parce que je pense que même vous, euh, vous n'êtes pas prête par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas prête parce que les énergies, elles sont tellement vibrantes en ce moment que tout ce qui a été cloisonné, qui a été bloqué par des contrats vibratoires négatifs, c'est comme si il y a eu une sorte de séisme. Et donc, ce séisme a provoqué une sorte de montée. Hein. C'est comme une éruption volcanique. Vous voyez ? L'éruption volcanique, il y a la lave qui monte, et puis ensuite, ça explose. Et donc après, finalement, cette lave-là se retrouve dans un autre endroit, dans une autre dimension, dans une autre sphère, sur un autre territoire. On n'est plus dans le couloir du volcan dans lequel on ne vous voyait pas, ou dans lequel la personne ne voyait pas, ou où les choses étaient occultées, pour enfin être visible et aussi prendre sa place et affirmer son territoire. Vous voyez, la lave, quand elle va commencer à surdurcir, ça va créer une roche, ça va créer plusieurs choses, vous voyez. Donc c'est quand même assez intéressant tout ça. Donc vous allez... on vous propose un voyage. Voyage, dans quel voyage on vous propose? Attendez. Je vais essayer de prendre mon petit jeu qu'on adore maintenant, hein, le love. On a quelque chose au niveau du love qui veut s'exprimer. Alors c'est quoi le côté... Qu'est-ce que l'empereur veut proposer à la reine de coupe? C'est quoi? Qu'est-ce que l'empereur... Ah, ça, ok. Déjà, on est ok par rapport à l'énergie dans laquelle vous êtes en train de vous délivrer. Comme je vous ai dit, une énergie négative. Mais ok. Ensuite, le contrat karmique est arrivé à son terme. Le contrat vibratoire, là. Holding on. Waouh. On me dit c'est juste une question de temps. C'est comme si cette personne-là
prenez conscience, ok? C'est comme si on me dit, soyez patient, qu'il y a une personne, alors ça va pas parler pour tout le monde, les amis, hein, je tiens quand même à le préciser, mais il y a une personne ici en particulier qui revient vers vous, qui refait son apparition, euh, après une période d'attente et de séparation, parce qu'il y avait un travail énergétique qui avait été fait, ou qui a été, ou quand je vois ça aussi, il faut voir aussi par rapport à comme s'il y avait un travail qui avait été on- euh, comme si on l'avait retardé, ok, quelque chose qui l'a retardé, quelque chose qui le mettait peut-être un peu dans un état euh, de léthargie, et que au lieu que cette personne aille dans la dans le positif, ok, dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur, c'est quelqu'un qui était complètement en lutte intérieure. Donc ça peut parler à la fois de vous qu'une personne tierce. Je tiens quand même à signaler. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on parle ici d'un couple, d'une énergie, vous retrouvez votre personne. Vous retrouvez votre personne, on me dit félicitations, c'est enfin, cette personne-là revient, mais avec beaucoup plus de connaissances, euh, avec une certaine, ouais, avec une nouvelle expérience, une personne qui a traversé, on va dire, une... c'est une personne qui revient à la vie, hein. Regardez-moi comment il est, lui. Il revient à la vie de manière essoufflée, comme jamais. Et vous, comparé à lui, vous avez vu, hein, c'est vraiment ça, hein. La reine de coupe, donc vous êtes quand même dans une sorte de réception, d'amour inconditionnel, de t'inquiète pas, je sais, je comprends, blabli, blabla. Donc on part dans une nouvelle aventure, puis on a le monde ici. Donc il y a quelque chose qui devrait s'initier, démarrer, recommencer, une nouvelle proposition qui viendrait de cet homme-là, qui viendrait de manière un peu essoufflée. Ok. Après, j'aime bien aussi proposer une autre vision, et pour que la guidance soit la plus générale que possible. Ça peut être également, si c'est pas d'un point de vue amoureux, ça peut être vous. Ok. Ça veut dire qu'il y a peut-être euh, un travail qui avait été effectué auparavant, dans une vie antérieure, ou par rapport à une amitié, ok, une personne qui a peut-être, voilà, et on vous avait mis peut-être sous couvert, on vous avez mis dans une sorte de bocal pour que vous puissiez pas vous retrouver, hein, que vous soyez un peu dans une sorte de confusion avec vous-même, et que surtout que vous ne soyez pas en reliance avec votre personnalité. Je m'exprime. Pour moi, on a donc les deux polarités, le côté féminin et masculin. Et c'est comme si on a que jusqu'à maintenant, vous étiez en train de travailler, en train de fonctionner qu'avec une seule polarité. Votre polarité féminine, hein, votre polarité féminine qui a transcendé, qui a évolué. Okay, et c'est comme si, avec la justice divine, avec le temps qui a été accordé, il y a eu une sorte de révélation, de libération de votre autre polarité, qui est votre polarité masculine. Votre polarité masculine, c'est celle qui est dans l'action, c'est celle qui sait s'affirmer dans le monde, c'est celle qui sait revendiquer, c'est celle qui s'impose et qui construit, qui se construit, qui construit sa position dans le monde. Ok. Et j'ai l'impression que là, il y a eu une sorte de réunification, une sorte de fusion, d'accord. Et c'est pour ça que je vois le my person comme étant votre personne de manière dans votre intégralité, et vous retrouvez vos capacités intégrales. Ok. J'espère que vous avez toujours à me suivre, les amis. Donc, après une période
de stagnation, de temps, d'isolation, de... Bon, bref. Vous reprenez... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Mais vous reprenez votre place, les amis. On vous dit congratulations, félicitations, bravo. Vous êtes réalisé ou vous êtes dans votre entièreté et vous avez cette possibilité maintenant de partir dans une nouvelle contrée, de partir dans une nouvelle contrée parce qu'il y a comme si une part de vous qui a été reconnectée ou sinon vous allez en direction d'une autre part de vous, quelque chose comme ça, ok? En tout cas, vous allez maintenant que vous avez été reconnecté, voilà, maintenant que vous avez été reconnecté, vous allez maintenant en direction d'un nouveau chemin, ok? D'une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui s'ouvre, d'accord? Donc, il faut vraiment que j'arrête de dire d'accord. Ok, bon. Alors regardez, pour clôturer, je pense que cette guidance est quand même assez chargée et j'aime beaucoup. Mais je vais juste clôturer avec un message. On va prendre les messages des sirènes. Le voyage, le monde, ça vous emmène vers où? Est-ce que je peux avoir un petit message pour conclure? En tout cas, on me dit c'est votre nord. C'est votre direction. C'est ok. Donc, les amis, c'est pour ça que vous vibrez aussi fort. Que vous allez ressentir cette vibration aussi forte intérieure. Parce que vous êtes en train de renaître, en train de retisser. Vous êtes en train de retrouver vos capacités. Hein, votre énergie, votre force est en train de remonter à la surface. Hein. On adore. Énergie positive. Nourrissez-vous d'énergie positive pour cette période, les amis. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. Hein, parce que bon, là, on est sorti d'une période assez compliquée. Donc là, le but du jeu, c'est quand même aussi de cultiver cette positive vibration. Ok. Je vais prendre encore une dernière petite cartouille. Attendez. Hop. Ok. On va prendre cet oracle qui est vraiment très connecté au cosmos, à l'astral. Donc, je regardais un peu les énergies vite fait. Vers quoi là? Sur le monde, la reine de coupe. Vous allez vers où? Vous êtes en train de vous diriger vers quoi? Avec cette personne ou avec vous-même? Pouvoir du masculin sacré. Donc, ouais, je vous ai dit, hein, vous êtes en train de récupérer votre énergie masculine, hein, ok. Mais il y a le masculin aussi qui est en train de se réveiller. Hein. Il faudra que je fasse peut-être une guidance sur que le masculin. Parce que là, je vous ai donné les deux choses, mais ok. Le masculin est en train de se réveiller. Une invitation à vous connecter, d'accord. Donc, encore une sorte d'invitation. Donc, vous allez recevoir, moi, c'est sûr et certain, une invitation. Alors, pour ceux qui reçoivent une invitation, hein, j'entends déjà, mais qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, laissez-vous guider par votre intuition. Accueillez cette personne. Ok, accueillez cette personne. On me dit bien que vous avez cette possibilité de discerner le pour le contre. Vous êtes préparé à la reconnexion avec cette personne-là. Donc, accueillez cette personne, regardez ce qu'il en est, d'accord, tout en... attention, c'est pas parce que vous accueillez la personne que forcément, c'est bon, vous repartez avec, ou ceci, cela. Non. Écoutez. Soyez dans l'écoute. Soyez dans cette vibration-là, sans pour autant partir dans une sorte de rêverie. Non. On se base quand même, on a quand même notre énergie masculine qui est aussi développée. On se base sur des choses qui sont concrètes. D'accord? Donc, il y a de la nouveauté qui est en train d'arriver dans l'air. On se base sur du concret, bien entendu. Et les amis, on va revenir checker les énergies un peu plus tard. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. One love. Ciao, ciao.